Bien sûr qu'il y a des obligations. Bien sûr qu'on a des choses à faire dans un temps limité. Ces exemples vous montrent à quel point le temps est totalement relatif. Relatif à votre positionnement, relatif à votre état, relatif à votre présence. Bonjour à vous. Je vais prendre le temps aujourd'hui de vous parler du temps. C'est une notion qui est au centre de notre vie, ce fameux temps. On n'a pas le temps, on ne prend pas le temps, on court après le temps, on a trop le temps. Enfin, on sait, c'est vraiment quelque chose qui est, oui, qui est le centre de la vie et qui sert de référence. Alors, bien sûr, c'est normal parce qu'on est dans la dualité, mais je vais vous lire une guidance qui va clarifier ce temps que nous vivons, dont nous sommes tributaires, on va dire, du temps, mais c'est à nous de faire la part des choses, en fait, avec cette notion de temps. Le temps est une notion totalement abstraite et infondée dans ce que vous percevez sur le plan terrestre. Tout ce que je viens de vous dire, de tous ces mots, ces notions qu'on a avec le temps, sont là pour justifier le rapport au temps que l'on a sur le plan terrestre. Le temps fait donc partie de ce plan, mais est faussé par notre dualité et donc notre vision divisée des choses. Le temps n'existe pas dans le sens où, dans le non manifesté, il n'y a pas de division. Et qui dit pas de division, dit pas de temps. Tout est là dans l'instant présent, ce fameux instant présent, ce fameux alignement avec nous-mêmes. Quand on est effectivement dans, comme j'avais dit dans une vidéo sur la présence à soi, le temps n'existe pas parce qu'on n'a rien à faire avec lui, on se sépare de cette notion en fait. On va prendre un exemple. Si quelque chose de difficile s'est passé pour vous il y a quelque temps et que vous n'avez pas encore soigné ou guéri cette chose-là, vous allez y repenser. Eh bien, lorsque vous y repensez, vous vous mettez sur la fréquence d'une autre ligne de temps, de ce temps passé, et par conséquent, vous n'êtes plus dans le temps présent, bien évidemment. Et ce qui est plus grave pour vous, c'est qu'ainsi, vous vous dirigez vers autre chose. Quand on change de ligne de temps, on change de chemin, c'est normal. Ce temps fait partie intégrante de votre dualité, de votre appartenance à la matière, à la terre. Vous situez le temps d'une manière horizontale, alors que le temps est à considérer d'une manière verticale. Vous êtes ici sur Terre pour accomplir ce redressement, nous pouvons ainsi dire, de l'horizontal au vertical. La croix est un symbole puissant qui a été représenté par un maître, Jésus. Malheureusement, ce symbole a été détourné, totalement détourné au profit de certaines exigences notoires. Il faut voir dans le symbole de la croix la résurrection et non la mort. Bien sûr que le temps est lié à la mort, on en parlera tout à l'heure, à la fin d'ailleurs, parce que quand on commence notre vie à la naissance, c'est le temps qui va nous amener à la mort. Donc la vie, la mort, tout ça c'est lié. On a voulu vous faire croire que vous deviez porter cette croix, cette souffrance. Vous portez effectivement cette croix en vous, mais dans le sens où vous devez vous réunifier, c'est-à-dire revenir de la position horizontale à la position verticale. Que se passe-t-il lorsque vous êtes mort? Vous êtes allongé, vous êtes dans la position horizontale. Qu'arrive-t-il lorsque vous êtes vivant? Vous êtes debout, dans la position verticale et vous avancez. La position verticale est le symbole du vivant. La position horizontale est le symbole de la mort, dans le sens où vous l'entendez. Ça va loin cette réflexion, parce que euh, quand on est dans cette notion de temps, on ne vit pas. Ça veut dire que, pour moi, je dis souvent, les morts, c'est pas forcément uniquement dans les cimetières. Les morts, il y a des morts qui sont parmi les vivants, c'est-à-dire des personnes qui ne vivent pas leur vie, qui courent toujours après quelque chose, inlassablement après quelque chose. C'est une quête perpétuelle. Dans les temples égyptiens, en fait, les personnes, ils représentaient les personnages vivants, en fait, quand ils étaient dans une notion de marche. S'ils avaient les deux pieds l'un côté de l'autre, ça voulait dire qu'ils étaient morts. Donc on a bien cette notion de, on est dans la vie, mais euh, il faut passer de l'horizontal à la notion du vertical. Donc, on sera toujours dans la notion de temps, bien évidemment, dans cette dualité. Mais ça changera notre rapport aux choses.
La mort est donc liée à des notions de temps et d'espace totalement différentes que celles auxquelles on vous a fait croire. Le point central de la croix, donc on revient à la croix, est au niveau de votre cœur. La terre elle-même est construite autour de cette croix. Elle a également un point central d'unification. Quand on fait le rapport de la distance de la tête au cœur, la distance de l'épaule au cœur, ici, on a la croix ici et le reste. Donc on a c'est Léonard de Vinci qui a transmis à travers ces peintures, cette notion du nombre d'or, etc. On a cette énergie à l'intérieur de nous, cette équation, on va dire. Quand on passe donc de l'horizontalité à la verticalité, ceci engendre des perturbations que vous connaissez sur la planète et ce redressement concerne également chacun d'entre vous. Lorsque vous êtes en position verticale, et ceci est possible, rassurez-vous même sur votre plan terrestre, vous revenez à vous, vous habitez votre corps, vous êtes détaché de votre mental. Et c'est ça le plus important. Un exemple pour vous le faire comprendre et que chacun d'entre vous le vit. Lorsque vous êtes avec la personne qui vous est chère au cœur, que vous êtes dans l'instant et que vous profitez de cet instant, il vous semble qu'il y a peu de temps que vous êtes avec elle. Et en fait, il peut s'être passé plusieurs heures. La même chose se produit encore lorsque vous retrouvez, après une absence plus ou moins longue, même plusieurs années, une personne que vous êtes ravi de revoir. Alors vous avez l'impression que le temps ne s'est pas écoulé, c'était hier. Au contraire, lorsque vous vivez des moments difficiles, le temps vous semble long, interminable. Ces exemples vous montrent à quel point le temps est totalement relatif. Relatif à votre positionnement, relatif à votre état, relatif à votre présence. Vous pouvez remarquer autour de vous que vous avez tous une difficulté, quelles que soient vos situations de vie, avec ce temps. Soit le temps passe trop vite, soit le temps est trop long. Une difficulté à trouver un juste équilibre. L'horloge, elle, continue à égrener le temps. Alors pourquoi l'horloge va continuer à... Les aiguilles de l'horloge vont continuer à avancer, mais vous n'allez pas en adéquation avec cette horloge. Ou ça va aller trop vite, ou ça va aller pas assez vite. Donc la différence, c'est l'émotion, la présence que vous vivez, ou l'émotion ou la présence que vous vivez à l'intérieur de vous. Il y a une question que, que j'avais posée à l'époque et que je vous redonne parce que c'est approprié à cette notion dont on vient de parler. Est-ce que le moment du passage, alors pour moi il n'y a pas de mort, c'est pour ça que j'emploie le mot passage, est plus facile quand on a une vie tournée vers le spirituel? C'est une notion qui revient souvent, ça, qu'on se pose. Les guides répondent, ceci est une question de vibration. Un être humain ayant des vibrations plus basses attachées à la matière aura d'autant plus de difficultés à monter dans la lumière puisque c'est lui-même qui engendrera des vibrations plus basses. La personne qui aura élevé ses vibrations pendant son existence terrestre aura l'habitude et continuera à élever ses vibrations lors du passage et pourra ainsi poursuivre son évolution. Toutefois, souvent des personnes peuvent très rapidement lors du passage élever leurs vibrations. Ne jugez pas quelqu'un en fonction de la manière dont il a vécu son existence terrestre. Un repentir, un pardon, un lâcher-prise du dernier moment peuvent changer bien des choses. Rappelons qu'il est important précisément d'accompagner certaines personnes pour leur permettre justement de ne pas rester coincées dans des vibrations denses et de pouvoir partir plus rapidement dans d'autres dimensions. Vous vivez votre mort, votre passage ou la manière dont vous vivez votre vie. Ceci est un processus d'évolution tout à fait normal et logique, puisque ceci est une continuité de la vie. Là encore, ne faites pas de séparation. Alors, c'est facile de dire on ne doit pas avoir peur de la mort. En fait, je pense que la vraie peur, c'est la peur de la souffrance. La mort, c'est un passage, comme la naissance. Et la mort est un passage beaucoup plus facile que la naissance. Vous imaginez l'âme qui arrive dans un corps qui est complètement enfermé dans ce corps, qui vit 9 mois dans le ventre de sa mère, qu'il va falloir qu'il insuffle l'oxygène, là, qui reçoive l'oxygène. Et c'est très, très compliqué, difficile pour un bébé, la naissance. Alors que la mort, c'est libérateur. Au contraire, on va d'un confinement vers une libération. Mais après, ça dépend des cultures. Dans notre culture occidentale, on considère la mort d'un point de vue triste, en fait. En fait, la mort en elle-même, pour moi, n'est pas triste. C'est normal qu'on soit triste le temps de faire son deuil. Mais quand la mort est acceptée, le deuil n'est pas long.
on peut faire son deuil, il faut le temps de le faire. Un deuil peut être fait en 3 mois. Le temps, il est nécessaire de le faire pour avoir que le souvenir de la personne est passé de l'autre côté. C'est juste la présence physique. Alors si on réfléchit, la présence physique, elle manque à qui? Elle manque pas à celui qui est parti, elle manque à celui qui reste. Et ça, c'est vraiment de considérer que, que la mort fait partie de la vie et la vie, la mort, enfin, c'est l'alpha et l'oméga, c'est une continuité, continuité. On peut rien y faire. Donc, le temps, essayez de voir comment vous vous positionnez par rapport au temps. Essayez de... Bien sûr qu'il y a des obligations, bien sûr qu'on a des choses à faire dans un temps limité, mais c'est à vous aussi de gérer ce temps ou d'essayer de le gérer le plus possible. Alors c'est vrai quand vous me dites, il y a le travail, il y a les enfants, il y a le ménage, il y a les courses, il y a tout un tas de choses. Oui, certes, mais est-ce que comment on le vit en fait? C'est comment on aménage ce temps? Qu'est-ce qu'on en fait de ce temps? Et surtout, surtout, ce que je vous conseille, c'est de garder un temps pour vous. Et franchement, ça vous fera gagner du temps. Vous pouvez dire, oui, mais j'ai pas le temps de le faire. Si, vous avez le temps, si vous prenez le temps de le faire, vous allez être davantage opérationnel pour ce que vous avez à faire dans la journée. Donc, essayez de garder en tête la position de horizontale où il y a le passé, le présent et le futur. De dire c'est une position verticale où il y a uniquement le présent. Donc vivez le plus possible dans la verticalité de ce temps et faites de ce temps un ami plutôt qu'un ennemi. Merci de liker ou de me laisser un petit commentaire sur cette vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur YouTube.